Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de ce mercredi 2 février 2022 dont voici les grandes articulations. Les députés burundais recommandent au ministère de la Santé publique et celui de l'agriculture et de l'élevage à faire le contrôle de produits de médecine traditionnelle et étrangère ainsi que la supervision de pharmacie pour protéger la santé de la population. Grogne de certains citadins suite à la hausse du prix de transport qui a été majoré de 100 francs. Et vous les suivrez dans ce journal. Les jeunes doivent mettre dans leur priorité l'apprentissage de la transformation des déchets ménagers et autres objets non biodégradables. Ce sont les propos d'Emmanuel Irumva. Il est le directeur général du CEPRODILIC. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. La supervision des pharmacies pour vérifier qu'elles travaillent en respectant les normes de santé publique est l'une des recommandations des députés au ministère de la Santé publique et celui de l'agriculture élevage. Et c'était lors des questions orales sur le fonctionnement de la nouvelle autorité de régulation des médicaments à usage humain. Les députés ont également recommandé un contrôle de produits de médecine traditionnelle burundaise et étrangère pour protéger la santé de la population. Reportage d'Armel Mutore. Les députés sont préoccupés par l'implantation des pharmacies de médecine traditionnelle locales ou étrangères sur le territoire et s'interrogent sur le respect des normes de santé dans leur travail. Nous remarquons ici et là des pharmacies de médicaments traditionnels. Nous voulons savoir si les patients qui prennent ces médicaments ne sont pas exposés au danger. Les médicaments traditionnels chinois sont présents aussi. Je me pose la question de savoir si les cabinets qui prescrivent ces médicaments, qui sont connus du ministère de la Santé, travaillent dans les normes. Ça fait froid au dos d'entendre qu'il n'existe pas de texte légal qui réglemente ce secteur de la médecine traditionnelle étrangère. Si c'est le cas, on devrait les empêcher d'exercer ou bien il existe une complicité qui ne dit pas son nom. Sur cette préoccupation, le ministre de la Santé publique répond que son ministère est à l'œuvre pour réguler ce secteur et qu'à cet effet, un laboratoire de contrôle des principes actifs de ces médicaments traditionnels est en cours d'établissement. Le département en charge de médecine traditionnelle au sein du ministère a dans son répertoire tous les praticiens et a fixé les normes qu'ils doivent suivre. Un laboratoire à l'INSP est en cours d'établissement. Ce laboratoire va nous permettre d'analyser bientôt les principes actifs des médicaments traditionnels. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et ancienne ministre de la Santé a complété en précisant que toute médecine traditionnelle étrangère doit préalablement avoir l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir s'implanter à l'international. Pour le président de l'Assemblée nationale, la priorité est l'accélération de la construction du laboratoire d'analyse de standards est-africaines pour pouvoir répondre à tous les besoins en matière de contrôle de qualité dans le secteur de la santé. Merci Armel Mutore pour ce reportage. La part de l'assurance incendie dans l'industrie d'assurance n'est pas considérable, indique le secrétaire exécutif permanent de l'Association des assureurs du Burundi, Assure. La pauvreté est l'une des causes de cette situation, explique Tassien Sibomana. Il trouve que des sensibilisations devraient être faites pour inverser
La tendance est que l'État devrait prendre le devant pour faire assurer ces bâtiments comme le stipule le Code des assurances du Burundi. Suivez Tassien Sibomana. L'état des lieux n'est pas très luisant parce que si on regarde les chiffres d'affaires de l'industrie du Burundi, et si on compare la part des différentes branches d'assurance, on remarque que la part de l'incendie n'est pas encore considérable. À titre d'exemple, au cours de l'exercice 2020, la part de l'assurance incendie dans le chiffre d'affaires ou dans le portefeuille de l'industrie d'assurance du Burundi n'est que de 14,4%. En 2019, il était de 13,7%. Donc vous comprenez qu'on est encore très loin de ce que devait être la part de la branche incendie dans le portefeuille de l'industrie d'assurance du Burundi. Cette situation est due essentiellement à trois causes. D'abord, de façon générale, les Burundais ne sont pas bien éduqués en assurance. Nous ne savons pas encore l'intérêt de l'assurance dans la vie socio-économique de nos populations. Ça, c'est la première cause de ce manque d'engouement en faveur de l'assurance incendie. La deuxième raison, c'est que même les pouvoirs publics qui devaient servir d'exemple en mettant en place un dispositif légal et réglementaire qui aide ou qui contraint la population à se faire assurer un incendie, ou lesquels pouvoirs pouvaient servir d'exemple en faisant assurer les biens de l'État, je ne crois pas que ces pouvoirs mesurent eux-mêmes encore l'importance de l'assurance dans le secteur socio-économique du Burundi de façon générale. Donc si les pouvoirs publics mesuraient à sa juste valeur l'importance de l'assurance, et se doterait des moyens pour développer ce secteur, ce qui n'est pas encore le cas. Troisième raison, ça peut être le faible pouvoir d'achat des Burundais. Il faut que les pouvoirs publics, qui sont censés être l'œil et l'oreille des dirigés, il faut que ces pouvoirs publics mesurent à sa juste valeur l'intérêt de l'assurance de façon générale. Une autre chose qui devait être faite, c'est justement la sensibilisation, qui devrait être la préoccupation des pouvoirs publics, mais aussi et surtout des investisseurs dans ce secteur. L'assurance incendie n'est pas obligatoire au Burundi, poursuit Tassien Sibomana, secrétaire exécutif permanent à l'Association des assureurs du Burundi Assure. Toutefois, il estime que cette assurance pourrait l'être, mais non systématiquement. Encore une fois, suivez Tassien Sibomana. Quand on analysait ce projet de code, on en a discuté. On a tout fait pour démontrer que l'intérêt de la population et du pays en dépend. On a démontré qu'un citoyen peut être insensible ou peut être inconscient, mais dans l'ordre normal des choses, les administratifs constituent l'œil et l'oreille des administrés. Ils doivent même prendre des mesures à leur lieu et place pour les protéger et pour protéger leurs biens. C'est dans ce sens qu'on avait demandé, compte tenu de l'intérêt de cette branche, compte tenu des préjudices que subit l'État et que subissent les populations en cas de survenance de sinistres incendies, les pouvoirs publics ont intérêt à protéger cette population à travers une loi claire. Et c'est pour cela qu'on avait demandé que, faute de rendre systématique, obligatoire l'assurance incendie, il faudrait que tout au moins, à partir d'un certain montant, à partir d'une certaine valeur assurée, prenons des biens de 10 millions et plus, une maison de 20 millions et plus, que le législateur puisse rendre obligatoire l'assurance incendie pour l'intérêt du pays et pour l'intérêt des populations. Je pense qu'il est grand temps que les pouvoirs publics soient sensibles à cela, compte tenu des préjudices que nous venons de subir depuis un certain temps, des suites des incendies. Ce journal continue sur la RTI.
Un albinos a été tué à Kigamba, c'est en province Changuzo, et non deux albinos, comme ça a été dit dans nos éditions d'hier. Et le représentant légal de l'association Albinos sans frontières indique qu'il y a eu une erreur sur l'information donnée. Suivez. Nous avons appris des informations très tôt le matin hier. Et quand j'apprenais qu'il y a quelqu'un qui vient d'être tué en commune Kigamba, via les informations de notre point focal de la province de Changuzo, et elle m'a indiqué qu'il y a une dame qui habitait à commune Kigamba qui a été tuée. Et malheureusement, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'il y a un enfant qui provenait de Bujumbura et qui a été tué exactement et plus précisément en commune Kigamba. Et c'est sûr que nous avions déjà reçu les informations émanant de la famille et de notre enfant Abdul qui a été tué. Il a été tué dans la même commune. C'est là où réside la confusion. Et pour le point focal de la province Changuzo, elle croyait que c'était une dame qu'elle connaissait en commune Kigamba qui a été kidnappée par le malfaiteur. Et dans ce même dossier, comparution ce mercredi au tribunal de grande instance de Changuzo de 6 personnes dans l'affaire de tuerie d'un enfant albinos en mairie de Bujumbura dans la zone de Kinama. Puis son corps a été transporté à Changuzo. C'était dimanche. Le tribunal a reporté pour vendredi le procès contre les présumés coupables après avoir libéré 2 d'entre eux. Et les 2 prévenus qui restent donc en prison sont accusés de meurtre. Certains citadins se plaignent de la hausse du prix de transport qui a été majoré de 100 francs en mairie de Bujumbura. Une hausse de prix exagérée selon toujours ces citadins. Ils souhaitent que l'État réduise ses taxes sur le carburant afin de revoir les prix de transport pour l'intérêt public. Suivez plutôt ce micro-trottoir de la télévision Isanganiro. En tant que passager, je trouve que ce nouveau prix est excessif. Nous avons déjà du mal à trouver les 400 francs bout. Et lorsqu'on compare le nouveau prix du carburant et celui du ticket de transport récemment augmenté, c'est vraiment démesuré. 100 francs, c'est trop pour nous. C'est-à-dire que nous allons ajouter 6 000 francs sur notre budget mensuel. Un grand problème pour nous. Le gouvernement a pris la mesure de revoir à la hausse des prix de transport, qu'il fasse de même pour les salaires. Là où je travaille, les salaires n'ont jamais changé depuis 2014. C'est très compliqué. Nous voudrions qu'ils augmentent seulement 50 francs pour le ticket de transport. Si seulement il y avait une exonération de la taxe sur les carburants et les produits alimentaires, la situation serait différente. Nous demandons au président de la République de tout faire pour que ces produits soient exonérés pour le bien de nous tous. Moi, j'ai été surpris. Ils ont décidé d'augmenter le prix du ticket de transport sans tenir compte de nos préoccupations. Au chef de la République, veuillez bien revoir ces mesures et diminuer le prix du ticket de transport. Bouclons ce journal par cette page environnement. Apprendre aux jeunes le recyclage des déchets ménagers et autres objets non biodégradables figure parmi les priorités du projet Clean and Green Generation de la jeunesse dans le but de protéger l'environnement. Ce sont les propos d'Emmanuel Irumva, directeur général du CEPRODILIC, dans une conférence de presse de ce mercredi. Selon lui, les objets fabriqués après recyclage des déchets pourront procurer des revenus. Suivez le directeur général de CEPRODILIC. Le projet Clean and Green Generation vient pour changer la mentalité de la population burundaise qui était déjà évaluée par rapport à quoi? Par rapport au changement climatique. Les jeunes sont interpellés à faire le grand pas pour le changement climatique.
Nous venons de mettre en place une plateforme d'inscription où on peut s'inscrire aux gens jeunes qui sont sélectionnés. On va faire une formation à ces jeunes pour comment on peut s'y prendre dans la gestion des déchets. La cible jeune, sans oublier l'égalité du genre, c'est par rapport à quoi? Parce que nous, les jeunes, nous voudrions quelque chose qui est nouveau. Mais lorsqu'on dit nouveau, on voit directement au changement climatique. Maintenant, c'est à la une le changement climatique. Mais on veut aussi être dans des villes qui sont plaisantes, là où on peut vivre avec un bon air. Oui, aussi, on peut voir avec tout le monde, lorsqu'il boit de l'eau, il jette sa bouteille plastique n'importe où, mais on veut aussi sensibiliser les jeunes par rapport à quoi? Par rapport à mieux gérer ces déchets. Si on commence par ça, on sait très bien que d'ici l'année prochaine, tout le monde sera sensibilisé. On va commencer par 100 jeunes, mais on sait très bien que après ces 100 jeunes, ça peut atteindre plus de 100. Les déchetteries de Mouwone et de Boutélé sont vraiment saturées. On a mis en place un autre site qui sera bien construit. Il va ramener ces déchets dans ce site et on va faire le triage de sources et après on va séparer ces déchets. Déchets biodégradables dans une partie et les déchets non biodégradables dans l'autre partie. Et par après, ça sera recyclé. C'est ce qui est nouveau par rapport à ça. Les jeunes sont toujours interpellés à faire face à ça. Ils ne savent pas que ces matières premières peuvent générer des revenus. Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter durant ces 3 jours. Et très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir. Isa